Les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui accompagné de Bastien. Bonjour Bastien, à tous. merci d'être là avec ta voiture. Bastien qui est un de nos clients, on va vous présenter sa voiture. Nous on a vendu le kit complet Camet. T'en es content de ce kit? À 100%. Du coup on va vous faire un petit tour de sa W126. Bastien, je te laisse te présenter en quelques mots, juste voilà d'où tu viens, qu'est-ce que tu as eu comme voiture avant. Et puis on va faire le tour de cette voiture. Alors moi c'est Bastien, Baba Benz sur Instagram. Je viens d'Alsace, du côté de Mulhouse. Avant cette voiture-là, j'étais plutôt penché Volkswagen. J'avais énormément de Volkswagen, beaucoup d'anciennes Volkswagen, des Golf 2, Jetta, tout ça. J'ai dû en avoir une quarantaine en tout. C'est ta première caisse sur R ou t'en as déjà eu d'autres? Non, j'en avais une autre. Ma première expérience sur le R, c'était sur ma Golf 6 GTI édition 35. Avant celle-là? Avant celle-là. T'as- t'es Mais passé- je l'ai. Ah, Je tu l'as l'ai encore toujours. Oui, je l'ai Encore toujours. sur R et tout? Non, j'ai enlevé le R. Ah, t'es J'ai- passé du Golf 6 à ça quoi. Oui. Ok. Et pourtant t'as toujours été autant les classiques que les récentes? Oui, j'ai toujours aimé le mélange des deux, quoi. Ouais. C'est le néo-rétro et tout ça, c'est quelque chose qui me plaît. Parce que du coup c'est ton daily maintenant la Golf? Non, même pas. Non même pas? Même pas. Non. T'as quoi en daily d'ailleurs? Une Seat Ibiza. Ouh c'est beau. Bon c'est toujours mieux que ma Saxo. Ah, ça consomme rien, hein. C'est voilà. Bon Bastien, si tu le veux bien on va faire un petit tour de cette 126. On va commencer par l'extérieur. Du coup dis-nous comment est-ce que tu as acheté ce véhicule comme ça, comment tu l'as récupéré. Je pense que tu vas peut-être avoir quelques photos à nous partager, qu'on puisse les mettre à l'écran. Alors cette voiture, je l'ai achetée à une personne, à un ami que j'avais sur Facebook, Ok. Florian, qui vient du côté de Cambrai. Et en fait, il la vendait à contre-cœur parce qu'il en a, voilà, il fallait qu'il la vende. Ouais. Et en fait, moi, j'ai acheté cette voiture sur photo. D'accord. En fait, je ne l'ai même pas vue en vrai. Je l'ai achetée sur photo et je me la suis fait livrer directement chez moi. Donc en fait, oui, je l'ai découvert en fait vraiment quand je l'avais acheté, quand je l'avais devant moi, quoi. Un petit coup de chance quand même en soi. Un petit coup de chance, oui. Et bon, après, j'avais confiance en la personne qui me la vendait, hein, et c'est surtout sur photo, en fait. C'est là où on m'a dit, c'est là où je me suis dit que Mercedes, ça a quand même un charme de fou, quoi. Ouais. Je l'avais acheté, elle avait déjà des ressorts courts qui a été recoupés, hein, à l'ancienne, Ok. voilà. Ouais, vraiment à l'ancienne. Voilà. Et elle était avec des jantes 18 pouces Eta Beta King. Ok. Mais le 18 pouces, ça faisait vraiment trop gros pour cette voiture. 17 c'est parfait. Hein. Le 17, c'est parfait, Ouais. ça fit parfaitement, et avec le kit Camet, encore mieux, quoi. Trop bien. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce qu'il y a une peinture complète ou est-ce qu'elle était propre? C'était juste un lustrage? Dis-nous-en un peu plus. Alors, cette voiture, elle était déjà hyper propre avant, Ouais. mais il y avait les petits détails qui me plaisaient pas. Il y avait une peinture qui a été faite ultérieurement, Ok. il y a des années. Donc j'ai fait refaire une peinture complète. Elle est sortie de Elle est peinture là il y a très, 3 très belle, semaines. C'est sa teinte d'origine? C'est sa teinte d'origine, la teinte Mercedes d'origine. Ouais. Et elle avait déjà ce biton? Elle avait déjà le biton, Ouais. mais pas de cette couleur là. C'était à peu près la même couleur, mais brillant. Ah ouais. Et en fait, moi, j'avais ce problème-là, c'est que ça faisait trop brillant sur la voiture. Et ouais, le fait que ce soit mat, ça la tasse, j'ai l'impression. C'est ça la tasse, et c'est ça que je voulais. C'est vraiment c'est la racée quoi, complète. Donc en fait, j'ai un ami carrossier, Jonathan, qui m'a sorti le nuancier, qui m'a proposé cette teinte-là, qui est une teinte Renault. Non. Renault Pierre à fusil, 100% mat. Incroyable. En tout cas, c'est vraiment de très très bon goût. C'est vrai que ça nous fait toujours plaisir de contribuer à ce genre de projet. Donc nous, voilà, on a vendu Bastien ce kit complet Camet, Oui. qui est composé donc de cette jupe avant, qui est très très belle. J'aime beaucoup le design de cette jupe. Parce que du coup, c'est vrai que la voiture, elle pose vraiment le fit, il est très très beau. Ah, avec du 17, ouais, c'est ça que je cherchais, quoi. Après les bas de caisse, on va dire que ça finit, parce que c'est vrai que d'origine, t'as l'impression que ça manque quelque chose. Mais tu en vois. fait, c'est coupé, c'est une ligne qui coupe sous la voiture, c'est comme l'avant, c'est une ligne qui coupe sur la voiture. Et là, en fait, la voiture, ça la finit carré, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que je pense que si tu tucks, si tu as les roues à l'intérieur, peut-être tu peux encore gratter un peu et descendre plus bas. Ouais, mais moi, je voulais vraiment ce D'ailleurs, si style-là, on quoi. parle de ton fit, ouais, il est vraiment parfait. Ouais. On voit que ça a encore pas bouffé tes ailes. Oh, je me suis Oh préparé à ça. Je me suis préparé à ça, mais c'est Non, pas grave, ça ira. Franchement, il est très Je le très vivrai bien. Ça reste de la bonne tôle, hein. beau. Et donc, pour finir sur le kit, on a cette petite jupe arrière en 3 parties. Oui. Et le béquet que tu viens de mettre. Exactement. Voilà. Avant Et de venir. trop bien. Qui finit d'ailleurs parfaitement le kit. Et puis, tu as mis le détail du petit badge d'époque. Voilà. Et dans la calandre aussi, le petit Oui, le X1. petit X1. C'est peut-être pas toi qui les as montés directement, mais est-ce que tu as eu un retour de ton carrossier? Il y a eu de l'adaptation? Ou est-ce que ça s'est réellement très très bien monté pour des pièces qui ont
plus de 40 ans, il faut le savoir. Mm. Alors nous, on les vend ce qu'on appelle NOS, c'est-à-dire que c'est des pièces qui sont NOS, du vieux stock. c'est New Old Stock, donc nouveau ancien stock. Des fois, c'est possible qu'avec le temps, les pièces sont travaillées, tout ça. Généralement, voilà, le reste quand même très propre. C'est des pièces qui n'ont jamais été peintes, qui n'ont jamais été montées, donc c'est vrai que logiquement, ça serait censé se monter plug and play. Alors c'est moi qui a monté le kit. Ok. C'est moi qui a monté le kit 100%. Dans l'ensemble, franchement, ça allait super bien. Ouais. Il y avait juste un petit peu au niveau du pare-choc arrière, les pièces dues au stockage, du vieux stock, Ça a c'était vrillé. Ouais. Donc j'ai dû jouer un petit peu, voilà. Mais ouais, Ouais. sinon, franchement, globalement, le fit, ça fit super bien, quoi. Ok. Ça n'a rien à voir avec les reproductions d'aujourd'hui, quoi. Ouais. Bon, Et surtout la qualité, quoi. La qualité de la matière aussi, on retrouve pas ça aujourd'hui. Non, c'est sûr. Par rapport au béquet d'ailleurs, qui est un béquet en mousse, qu'en fait, pour une pièce qui a 40 ans et qui a été stockée, c'est vrai que on n'en fait plus des pièces d'une qualité comme ça. Hein. Non. C'est incroyable. Ça n'a pas bougé. Puis bon, t'étais là avec ton silicone, donc ça lui fait grandement du bien. Oui. Non, je suis vraiment content. Non, mais celui-là, malgré qu'il a 40 ans, il a gardé son grain, il a gardé sa flexibilité, il est toujours aussi... Ouais, c'est incroyable. Voilà, c'est... Trop bien. Et il s'est posé en lieu et en place, on a juste dû centrer au niveau du logo, et ça s'est posé naturellement en fait sur la malle, Trop directement. bien. Et pour finir sur l'extérieur, je vois, alors nous on est très friands de ce genre de petits accessoires. Tu nous as trouvé un bel interfeu là. Ouais, Il était déjà monté sur la voiture? Alors non, parce que pour refaire cette voiture-là, j'ai acheté 2 Mercedes en plus. Hein. Ok. Des Mercedes qui avaient des problèmes, hein, qui étaient soit pourrites ou soit des problèmes de papier. Hein. Ok. Ce qui m'a permis de récupérer énormément de pièces, dont l'intérieur beige. Ouais, on va y Et venir. en fait, sur une, je l'ai acheté juste parce qu'elle avait l'interfeu Sussex. Non, Je l'ai acheté juste pour ça. incroyable. Bon, il faut dire que malgré que nous, on voit quand même énormément de pièces rares, qu'on en a beaucoup entre les mains, je t'avoue que celui-là, je ne l'ai jamais eu. Il est très très rare. Hein. C'est bien pour ça que je l'ai pris, parce que même moi, quand je fais des recherches, je ne l'ai pas trouvé. Ouais, j'imagine. Et puis en vrai, ça finit tellement bien, ça suit la ligne. Enfin, c'est comme le kit, quoi. Ça finit le truc. J'ai dû reprendre les feux pour que ça aille bien. Ouais. Niveau couleur. Parce que sinon, les interfeux de 126 sont toujours plus sombres que le rouge, parce que sinon, à cette Parce que partie-là... là, ça oui. c'est rouge comme ça. Voilà, exactement. Et toi, t'as reverni comme ça. C'est ça. Ok. Après, c'est peut-être parce que c'est des feux arrière US que j'ai rajouté. Je crois qu'il y en a, ils peignent tout comme ça là, non? Ça aurait peut-être fait Ouais, il y en a trop. qui le peignent. Ouais, après ça fait trop. Moi, Ouais. j'adore ces couleurs-là, en fait. Même le orange. Il y en a qui ont tendance à le passer Oui. en blanc, il y en a qui ont tendance à le passer en noir. C'est vrai. Moi, je trouve que c'est tellement significatif de ces époques. D'ailleurs, tu disais feu US, donc ce qui revient en plus, c'est le petit catadioptre là. Exactement, avec ouais. la rayeuse. C'est ça. Ok. C'est ça. C'est Parce donc, que normalement, c'est tout orange. c'est tout orange, voilà. Ouais, voilà. Et il y a pas sur la platine, il n'y a pas le porte-ampoule spécial, quoi. Ok. Trop bien. Putain, là, on a le soleil dessus, elle est vraiment très très belle. Pour finir sur l'extérieur, concernant les jantes, donc OZ Futura en Anthrax Mercedes. Anthrax Mercedes, c'était des OZ Futura proposés au catalogue, c'est des vrais Mercedes. Ok, incroyable. Et du coup, t'es sur quoi là en spec? Alors, je suis sur du 17, 11 à l'avant de largeur Putain, c'est fat, hein. et 13 à l'arrière. Ah ouais, t'as pas blagué, hein. J'ai juste remplacé les voiles extérieures que j'ai achetées chez German Rules, fabriquées par Madine en France, donc Ok. produit français. Trop bien. Et Putain, 13 derrière, ça commence ouais. à causer. Sur quoi comme pneu? sur du 235 à l'arrière. 235 40 17. Ok, ça stretch même pas tant que ça. Ça va, oui. Ça va, ouais. Ça va. Après, le 17, ça reste toujours un peu pauvre niveau taille. Oui, c'est vrai. Bah, on va passer à l'intérieur si tu le veux bien. Je te laisse nous ouvrir. Putain, l'état de conservation est incroyable. Ah, Mercedes, ça vieillit très 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 bien. Hein. Même les chromes, hein. Les chromes, Oui, c'est vrai, c'est vrai. elles ont très peu été protégées ni rien. C'est Mercedes là-dessus. Du coup, boîte mécanique, c'est assez rare. Alors, boîte mécanique, oui, et encore plus rare, c'est que c'est une 5 rapports. Ah ouais, ok. Elles ont beaucoup été vendues en 4 rapports ou automatique 4 rapports. Le 5 rapports, c'est vraiment une grosse option de l'époque, quoi, de cette Mercedes en phase 1, quoi, surtout. C'est vraiment quelque chose qui faisait beaucoup à l'époque, accorder les extérieurs avec l'intérieur. C'est vrai que là, je vois la moquette verte. Tout était vert. Tout était vert. Tout le beige qu'on l'on voit,
était vert. Ça va bien le match vert et beige. Hein. Ah, cet intérieur venait d'une donneuse. T'as fait Donc t'as fait j'ai du dû même logo. remplacer le tableau de bord complet parce que le bourrelet il n'est pas démontable. Ah oui, exact. Ouais, oh là là. Et pareil, les boiseries ils n'étaient pas les bonnes et moi je voulais garder cette boiserie Zebrano parce qu'elle existe aussi en ronce de noyer. Ouais, incroyable. Et je vois le compteur en miles, compteur US du coup, Oui, compteur US, ouais. Compteur US que tu as rajouté aussi. que j'ai rajouté avec le rétroviseur anglais. Ok, sympa. En plus, ce qui est marrant sur ces rétroviseurs chez Mercedes, c'est qu'ils ont voulu faire bien, mais pas trop bien non plus. Ouais. C'est que côté conducteur, c'est réglage à la main, à l'ancienne, Ok. et côté passager, c'est électrique. Ah ouais. Du coup, accessoire d'époque, la petite petit range cassette. Exactement, une Fisher Box. Ah oui. Celle-là aussi, c'était sur une donneuse, ouais. Et en plus, raccord avec la boiserie Ouais, du la véhicule, boiserie. tout comme le volant qui est à peu près raccord à la Oui, boiserie. c'est vrai que ça Un va volant raide. Ouais, c'est beaucoup mieux que la grosse parabole qu'on a d'origine. Ouais, Quoi. tu m'étonnes. Du coup, celle-là, c'est une courte. C'est une SE, ouais. Ouais. C'est une voilà. SE, c'est Parce pas que une ça SEL. existait Ouais. en SEL. SEL, ouais, c'est la version, ce qu'ils appellent Ok. la limousine. Ouais, ouais, ouais. Du coup, à l'arrière, on va jeter un petit coup d'œil également. Ah ouais. Ah, le petit détail. Je vois que ça, c'est resté vert. Ah, ça casse. Ça casse. Mais je Non, l'ai, il faut sais juste que je le Je remplace. sais que ces mélanges de tons sont très jolis. C'est ça, en fait, Ouais. moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit. Alors, j'ai la moquette, hein, j'ai la moquette beige. Ouais, tu pourrais tout En passer excellent état, je en pourrais beige. tout mettre en beige. Mais je me suis dit, t'as des couleurs comme ça, ce mélange de couleurs, en fait, ça Non, fait c'est beau. très californien. Ouais, c'est ça. Ça, Ouais, fait, ça ouais, fait ouais. très voiture chill, tu vois, Ouais, je vois, c'est très californien. Moi, c'est un style que j'adore, quoi. La vibe est très très bonne. Et du coup, j'ai vu là la petite télécommande Airlift Autopilot V2. Ouais. T'es voulais- également sur Airlift en coussin? Alors, non, en coussin, je suis sur du Air Max. Ok. Parce que là-dessus, c'est comme une 190. Tu as l'amortisseur séparé du. À l'avant, ouais, et à Ouais. l'arrière, c'est intégré. Ouais, Ouais, voilà, ouais. ouais. L'inverse d'une voiture classique. Voilà, en fait, c'est ce qui se faisait à l'époque, hein, Oui, oui, réellement. clairement. Hein, c'est conception à l'américaine, hein, ressort Ah à bah côté, oui, oui. boudin, amortisseur de l'autre, voilà quoi, c'est Ouais, c'est archaïque. ça. C'est simple, efficace, C'est ça. tout ce qu'on demande. Du coup, le petit badge X1 C'est ça. pour le kit. Je vois Les le petits petit flagpole. lave-phares. Ouais, les lave-phares. Là. Ils étaient là d'origine? Non, je les ai rajoutés. Fonctionnels? J'ai tout ce qu'il faut pour rendre fonctionnel. J'ai tout ce qu'il faut pour rendre fonctionnel, mais je dois retomber le Ouais, tableau de bord je et sais. je l'ai fait une fois, j'ai pas envie une deuxième fois. C'est le genre de petit accessoire qui est très cool, mais Ah très oui. chiant à installer. Il y a plein d'options trop bien, mais Ah, surtout Mercedes, hein, ils se cassaient le cul pour pas grand chose. Ouais, hein, les ouais. faisceaux, les machins. Et Mais là, ça ouais, fait tellement son petit effet. donc, c'est ça, tout trop comme bien. le parking pole, quoi. Voilà. Qui aide beaucoup. Hein. C'est vrai. C'est pas que décoratif parce que franchement on a du mal à voir le bout du capot quoi. Ah bah elle est longue, elle est longue. hein. Du coup ça les amis, le flagpole donc était principalement proposé sur le marché japonais, étant donné que la communauté japonaise sont petits en fait. Petit. Et pour voir donc le bout de la voiture pour se garer. Et ça servait aussi également de porte-drapeau pour les voitures diplomatiques. Alors généralement elle l'avait ici. Oui, il l'avait Elle percé dans l'avait l'aile. ici, Ouais. avec le drapeau ici, mais il y en a certaines que j'ai déjà vues qui avaient là. Alors est-ce que c'est de la seconde montre ou c'est pour pas percer l'aile? Alors ça, Euh. pour moi c'est de la pièce d'origine. J'ai pu la trouver en Pologne celle-là. Ouais. Et vu comme les finitions, parce qu'il existe des Il y en a en contrefaçons. plastique, j'ai Il y en déjà a en vu plastique, il y en a mais en celle-là, en acier. fait, celle-là, elle est complètement démontable. C'est-à-dire, cette partie-là est démontable, cette partie-là est démontable. Ah ouais, ouais. Et c'est surtout au niveau de finition là. Hein. Non, tu vois Bon que c'est- après, là en dessous, c'est du bricolage pour le monter. Hein. On va Oui. pas se le cacher. Moi, je me suis amusé avec une équerre, des rivets. Ok. J'ai fait quelque chose de propre parce qu'il y en a Ouais. qui l'installent vraiment avec de la vis Parker et c'est fini. Non, mais là on voit que c'est bien fini. Mais là, celui-là, il bouge pas. Quoi. ouais, voilà. Il bouge ce qu'il faut parce qu'il faut qu'il bouge. Oui, normal. J'ai aussi décidé de peindre l'intérieur de la calandre en noir. Là, ça lui donne vraiment Ah ouais, un vraiment, style agressif, quoi. Et c'est pareil, le contour des feux, pas les paraboles, mais le contour des feux est peint en noir. Ah oui. Pour vraiment assombrir le regard, quoi. Normalement c'est chromé. Normalement, c'est pas chromé, c'est plutôt un gris un Oui, peu, ok. un silver mat, quoi. Ouais, ouais. Non, vraiment chouette. Et du coup, on va maintenant parler un peu mécanique, si tu veux bien ouvrir le capot. Ah ça, la mécanique, c'est dans son jus. Hein. Mais c'est une mécanique Mercedes. Mais ça fonctionne. C'est fiable. camionnesque, ça fonctionne, mais ça reste une mécanique... Après, c'est une voiture qui roule, hein, donc. Ah oui, voilà, c'est une hein. voiture que je profite. Hein. Là, je suis venu ici à Bourg-en-Bresse en roulant. Hein. Donc le capot énorme. Hein. Ouais. Et puis voilà, le petit 6 cylindres en ligne. Quelle cylindrée? 2 litres 8. C'est une Ok. 280 SE, donc c'est un 2 litres 8. 2 litres 8. 185 chevaux. D'accord.
Bah, c'est cohérent pour le gabarit et le poids de la voiture. Oui. Ou c'est quand même encore un peu mou? Ah, c'est mou, mais par contre à 130 c'était à 2000 tours minute quoi. Ouais, c'est agréable. Ça reste agréable à rouler. Ouais, Ouais. très propre. Enfin propre. Ouais, non, je veux dire, l'ensemble de la voiture, tu vois que... Ouais, j'ai fait une grosse révision dessus, mais oui. Ensemble, le moteur ne m'a jamais posé c'est problème, ça. ne m'a jamais lâché. Ça reste Parce que- une mécanique camionnaise, tout est surdimensionné. Ouais, clairement. Pour la Puis, fiabilité. on le rappelle, elle est de quelle année? 81, Ouais, donc tu début vois, 81. elle a plus de... Voilà, 40. 42. Ouais, 42. Je vois le collecteur là, j'allais te demander est-ce qu'il y a quelque chose de prévu, un collecteur, une ligne, mais en fait sur ce genre de bateau, t'as même pas envie de faire du bruit. Je vois t'as la petite sortie discrète derrière. Oui, Ça va en pas fait, vraiment avec en fait de faire beaucoup de bruit avec ce genre de voiture. Ça colle pas en fait. Ouais, ça colle pas avec l'esprit de l'auto. Hein. Bon, la ligne que j'avais dessus, vu qu'elle est en statique et qu'elle était posée, le problème avec ces autos-là, c'est que les lignes sont déjà très basses. Ok. Donc en fait, la ligne, elle était ronde, mais Ouais. elle avait un côté plat. Quoi. Ah Le ouais. dessous était plat. Quoi. T'en as refait Elle une. était ouverte sur toute la longueur. Quoi. Ah ouais. Sur une de mes donneuses que j'ai achetées, finalement, elle était beaucoup plus propre. Ouais. Donc j'ai récupéré cette ligne-là, La ligne. que j'ai restaurée, sablée, repeinte, Ok. Trop bien. nettoyée. Hein, Et remis un peu plus haut, t'as pu faire quelque chose? On peut rien faire. Ah, tu peux rien faire. Donc j'ai refait la ligne, donc j'ai tout remis à neuf, hein, tout ce qui était visserie, collier, voilà. Je l'ai fait démontable en 3 parties. Ah ouais. Parce que sinon C'est c'était pratique, de au moins. devant Ouais, jusqu'à la en une gamelle, pièce. c'était en une partie, Ouais, la horrible. galère. Donc là, elle est vite déposée et tout ça. Et oui, j'ai demandé à un ami à moi qui touche bien l'échappement. Ouais. Je lui ai dit, écoute, il me faut que tu me fasses une suppression de cette gamelle. Bon, la gamelle, déjà, je l'avais plus parce que l'ancien propriétaire l'avait perdue en Belgique sur l'autoroute. Ok. Hein Une suppression arrière, donc Ouais, voilà, c'est très un beau, tube c'est discret, avec une ça suit la coupe ligne. Brabus. Ouais, voilà. Coupe Brabus qu'on retrouve sur les 124. Alors j'avais le choix, soit les deux sorties droites, Ok. mais je trouvais que ça faisait un petit peu trop triomphe. Ouais, c'est vrai, C'est c'est ça. vrai. Mais et là je me suis dit, bon, le kit est déjà un petit peu insolent, ça fait déjà un petit peu sportif, va pour la coupe Brabus. Franchement, très bon choix. C'est de très bon goût. Pour finir, pour toi, elle est terminée? Bon, un projet n'est jamais terminé, mais est-ce que tu as des choses prévues dessus à l'avenir? Alors oui, déjà cet hiver, je vais faire un polylustré complet dessus. Hein, Ok, parce qu'il y a des défauts de carrosserie. Hein. La carrosserie parfaite n'existe pas en sortie de cabine. Hein. exact. Non. Voilà. Donc le carrossier m'a bien beurré, comme il dirait, en vernis. Hein. Il y a quand Ouais. même 7 litres de vernis sur l'auto complète. Ah ouais, il a En pas- brillant. Hein. Il a Le pas mat, hésité. ça, on n'en parle pas. Ouais, Mais ouais. en brillant, il y a 7 litres. Ah bah, au moins, c'est bien parce qu'il y a de la matière à travailler. C'est ça. Et surtout, il m'a dit, il a surtout blindé sur le capot, parce que le capot, il l'a pas à part. Mais il m'a dit, au moins, comme c'est une voiture que tu roules, avec le gravillonnage, c'est vite rattrapé, en C'est fait. ça, ouais. Il suffit juste de le reponcer, de le relustrer, c'est reparti, quoi. Clairement. Rien que sur le capot, il y a 6 couches de vernis, je crois. Ah ouais. Mais tu vois qu'il y a de la profondeur. Il y a de la profondeur. C'est lisse. Et là, on voit bien que la paillette, elle est présente partout, quoi. Ouais. Il n'y a pas de Mais manque. quand elle va être polylustrée, puis si tu mets une petite cire ou une petite céramique en plus, ça va être incroyable. Elle va être très, très Après, belle. ça, cire céramique sur ces voitures-là, je suis pas trop fan dans le sens où C'est vrai? cette caisse-là, ça reste une ancienne. Ouais, mais tu vois, moi j'en avais une sur ma E30 et pour y nettoyer, c'est. Ouais, pour c'est nettoyer, ça, c'est incroyable, clair, hein. oui. Franchement, J'ai pas fait vraiment l'esprit chocard à 100%, ouais. mais quelque chose de présentable et même mieux, Bah, elle est plus que présentable. et même mieux que l'origine. Elle est quoi. vraiment très très belle. Puis on n'avait pas dit bonjour aux petits potes là. Oui. Ça, c'est un cadeau des amis, ça. C'est un petit goodies d'époque, c'est vraiment Mercedes. Hein. Ok. Je l'ai reçu dans la boîte avec. Trop bien. Et dernière chose que j'ai oublié du coup, t'as quoi du coup comme installation d'air? Est-ce que tu t'es fait plaisir avec des hardlines, des trucs de fou, ou ça reste une Non. voiture où tu pars en vacances qui est fonctionnelle? Je suis resté basique dans le sens où, comme c'est une voiture que je roule, je me déplace de moi-même sur les events, Ouais, tout comme Maurice Nation il y a quelques semaines. Exact. Ici, Wonderland. Ça reste quand même assez loin de chez moi. ouais. Je veux pouvoir intervenir sur mon véhicule en direct. Voilà, c'est moi qui ai tout installé, c'est moi qui a tout fait à part tout ce qui est carrosserie parce que Oui, c'est un métier. c'est un métier. Je sais comme tout est conçu, donc je sais intervenir sur le véhicule. Oui. Donc je suis resté basique, tout en me faisant plaisir sur du bon matos. Alors déjà j'ai la gestion Airlift V2, Ouais. qui est une des premières Airlift autopilotées. Hein. Oui, C'est, ça voilà. date déjà un peu. Ça date, mais ça a fait ses preuves et c'est fiable. C'est ça. C'est ça que je voulais, de la fiabilité. Ah, du coup, ouais, juste tout simple.
Oui, voilà, avec la gestion qui est là. Cuve, compresseur, Voilà. la petite gestion. Je vois Voilà. que tu t'es fait plaisir à un petit... Caisson focal d'époque, c'est Voilà. mon premier caisson que j'ai eu dans ma première voiture. Hein. Incroyable. Ça, c'est celui-là, il a fait. Toutes les autos. Ouais, et ça reste du bon matériel fiable. Ouais, c'est clair. Et qui tape quand même sévère. Olivier! Donc, ouais, juste une petite cuve sans soudure, un petit compresseur Streetec, Fairwork. Et ça fait très très bien le job. Trop bien. Fonctionnel, quoi. Fonctionnel, je peux intervenir dessus. Les hardlines, c'est bien, c'est beau, mais c'est pas fonctionnel du tout. Non, puis c'est pas fiable. Et c'est pas fiable. C'est pas fiable. C'est pas fiable. Une vraie hardline, ça pisse. C'est hein, compliqué. c'est- Bah, ouais. ça vieillit. Tu mets un coup dedans. Moi, c'est un coffre que je charge. Hein, Ouais, le bon, coffre, on il est gigantesque. immense, hein. Ouais, Il est gigantesque. c'est Moi, vrai. c'est un coffre, je mets mes valises, je mets mes jantes. C'est pas un chocard. C'est ça. C'est une caisse, je me fais plaisir avec. Non, mais Dire, c'est cool. Je me fais des trips avec, des road trips. Je me fais plaisir. Non, mais la vibe est bonne. Hein. C'est cool de pouvoir profiter d'autos comme ça et pas forcément. Alors, je suis pas bien placé pour dire que ça vient sur remorque, tout ça, parce que bah, ma voiture, je la roulais pas. Mais c'est cool de pouvoir le faire, tu vois, ça fait plaisir. Bah en fait, chaque fois où je roule cette voiture, hein, j'ai la banane. Hein. Bah ouais. J'ai la mais c'est le banane but, hein. et c'est une voiture qui plaît aussi bien aux jeunes qu'aux anciens. Ouais, ils Et en sont fait, refaits. même je le vois là sur l'événement, que ce soit les jeunes et les anciens, mais ils étaient tous contents, Fous avec ça, fous. ouais. C'est multigénération en fait ces voitures-là, tu vois. Bon, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de l'avoir sur le stand. Et ça me fait aussi plaisir qu'on ait pu la présenter. D'ailleurs, je tenais à te remercier une fois de plus pour le kit, pour nous avoir fait confiance. Parce que du coup, nous, ça nous fait vraiment plaisir de participer un peu de loin. Mais on participe quand même à ce genre de projet. Le plaisir est réciproque. Merci. Et du coup, voilà, n'hésitez pas si vous avez des kits carrosserie que vous avez besoin, que ce soit Mercedes, BM. C'est vrai que Kamei est une marque qui a fait quand même beaucoup de choses. Alors nous, on vend plutôt pour l'allemande, mais c'est vrai qu'ils ont fait pour beaucoup de marques. Pour hein. beaucoup de C'était choses, vraiment le pour truc Renault et tout tuning ça d'époque. encore. hein, Oui, donc, c'est. ça fait vraiment plaisir. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de ce type de tuning, des pièces d'époque. Comme ça, nous, vous savez que c'est notre truc, on est à fond là-dedans. Ouais. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire, ton Instagram également qui s'affiche à l'écran. Et puis on vous dit à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Bastien, merci. Merci à toi. Allez, le tape là.